grande joie que nous vous retrouvons aujourd'hui pour cette émission. Une émission où nous mettons en valeur des talents, où nous mettons en valeur des jeunes qui travaillent, où nous mettons en valeur des jeunes qui ont de l'ambition pour la jeunesse ivoirienne, en premier lieu, et des jeunes aussi qui ont des ambitions pour la jeunesse africaine et la jeunesse mondiale, on peut le dire ainsi. Ils sont nombreux ici en Côte d'Ivoire, mais chaque jeudi, nous faisons l'effort de recevoir un d'entre eux qui vient nous parler de sa vie, qui vient nous parler de son actualité, qui vient nous parler de son parcours pour inspirer d'autres jeunes. Parce que nous vous savons nombreux avec des talents, mais peut-être que c'est le courage qui manque, peut-être que ce sont les moyens qui manquent. Et lui, il est là pour nous dire aujourd'hui que de rien, on peut arriver là où on veut arriver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Jeune Entrepreneur, votre émission sur Magic Pro TV, la chaîne de la référence. Et vous le savez, c'est tous les jeudis. Aujourd'hui, nous avons avec nous quelqu'un qui est parti de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est au Canada, mais il est très souvent en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour la jeunesse. Il a été plusieurs fois décoré. Il a eu des prix. Et peut-être que certaines personnes ont déjà entendu parler de lui, mais peut-être que par le visage, on ne sait pas qui il est. Il travaille dans le silence. On le dit, il est philanthrope. Il fait beaucoup pour la société. Il fait beaucoup pour la jeunesse, surtout pour la jeunesse d'Azagué. Et quand je dis Azagué, beaucoup vont se dire, ah, c'est qui? C'est lui, Hassan Touré, qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, heureux d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci. Je suis très ému. Oui. Et bon, comme je dis, je suis heureux d'être là et bon, on va pouvoir en parler, discuter de la jeunesse et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses. C'est très important. Donc je suis très heureux d'être là. Merci. Nous aussi, à vos côtés. Nous aussi, on est très heureux de te recevoir ici parce qu'avec le parcours, avec tout ce qu'il y a, nous, ça nous fait énormément plaisir et on est très heureux. Et on espère qu'à travers cette émission, beaucoup comprendront. Il est avec nous dans Jeune Entrepreneur. On va parler en un premier lieu de son parcours. En deuxième lieu, de ses expériences, de tout ce qu'il a pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Et dans un troisième temps, parler de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il a envie d'apporter à la jeunesse d'Azagué et par ricochet à la jeunesse de la Côte d'Ivoire tout entière. Donc il est là avec nous aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Alors, Hassan Touré, pour ceux qui ne connaissent pas Hassan Touré, quand on dit Hassan Touré, qu'est-ce qu'ils doivent retenir tout de suite? Bon, tout simplement, ce qu'ils doivent retenir, c'est un jeune qui se bat. D'accord. Un jeune qui veut faire avancer les choses, un jeune qui a grandi à Montréal, au Canada, et qui a décidé de revenir investir dans son pays. Voilà, c'est une chose qui n'est pas du tout facile. Quand tu quittes un environnement ou un milieu où tu as grandi pour arriver quelque part. C'est vrai, j'étais là-bas quand j'étais ici quand j'étais tout petit, mais je n'ai pas grandi ici. Je n'ai pas fait les études ici, donc c'est quand même une transition qui est très compliquée pour les expatriés, les personnes qui étaient là-bas, qui veulent revenir. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais est-ce que l'environnement dont vous parlez, comment s'est faite la transition? C'est-à-dire par rapport du Canada à ici. Est-ce que ça a été facile de s'acclimater tout de suite puisqu'on est quitté dès qu'on était petit? Honnêtement, c'était pas trop compliqué. C'était pas trop compliqué parce que j'ai toujours gardé l'Afrique dans mon cœur. D'accord. Voilà, donc c'était pas du tout compliqué. Bon, c'est peut-être la chaleur qui m'a un peu fatigué, mais sinon c'était pas compliqué. La chaleur humaine, la joie que l'Afrique peut te donner. Donc ça a fait que la transition était super facile. C'était super facile, c'est très important. Alors on va parler d'un élément important, c'est votre parcours sur tout le cursus scolaire. Comment ça se passe? Bon, donc j'ai fait mon primaire. D'accord. On peut dire la maternelle, j'étais en Côte d'Ivoire, voilà, parce que nous on était à Boaké. Donc j'ai fait ça en Côte d'Ivoire. Ensuite, arrivé au Canada, j'ai fait presque tout le primaire au Canada. D'accord. Le secondaire aussi. Le cégep parce que j'étais au Québec. Donc, petite anecdote comme ça, c'est qu'au Québec, il y a le cégep. D'accord. Or, dans le reste du Canada, il n'y a pas le cégep, c'est un autre système, c'est high school. High school, Voilà, après le secondaire, qui est 5 ans, il y a le cégep, et ensuite il y a l'université. Ah, d'accord. Voilà, au cégep, j'ai fait les sciences humaines, et à l'université, j'ai fait les sciences politiques. D'accord. Voilà, donc ça, c'est le parcours scolaire. Ouais. De façon très simple. De façon très simple, c'est le parcours scolaire. Alors,
Aujourd'hui, le diplôme, vous avez dit quoi en politique? Sciences politiques. En sciences politiques. Voilà. Ça vous aide dans la vie? Oui. De tous les jours, si on Oui, peut dire bien ça comme sûr, ça. ça aide. Mais bon, comme on le dit souvent, ce n'est pas ce que tu as, le domaine où tu as eu ton diplôme que il faut forcément. Forcément, exactement. Ouais. Voilà. Mais ça aide beaucoup. Je pense qu'on va à l'école pour une raison. Ah oui, justement. Exactement. Donc c'est important. Il faut que tout le monde le sache. Il faut aller à l'école, il faut apprendre, il faut se former pour que par la suite, on peut avancer, on peut faire le métier qu'on veut. Voilà, ça sert à ça. C'est très important, les diplômes, l'école, et se former, se faire éduquer. Voilà, donc, alors tout à l'heure, dans vos mots, vous avez dit vous êtes allé au Canada. Est-ce que c'était avec les parents ou c'était seul? C'était avec ma mère. Ah d'accord. Parce que mon père était déjà... Ah d'accord, donc c'était un peu plus facile. Oui, c'était très facile, c'était beaucoup plus que facile. d'aller seul, oui. Oui, bon, écoutez, une personne qui va seule, c'est pas facile. Hein. Ah oui. Voilà, donc de ce côté-là, j'ai eu facile. Voilà, les parents étaient avec moi, etc. Donc j'ai eu une bonne enfance, ça s'est bien passé. Oui, on peut le dire comme ça. C'est un jeune entrepreneur et nous sommes avec Hassan Touré. Alors maintenant, on finit le cursus scolaire au Canada. On peut bien entreprendre là-bas. On s'est dit que le système peut aider un peu la jeunesse là-bas. Donc on décide de revenir au pays. Pourquoi? Bon, c'est un choix personnel. Oui. C'est pas pour cracher dans la soupe. Oui. J'aime beaucoup le Canada, etc. Mais je suis fier de mon pays. C'est très important. Je veux faire avancer les choses. Je veux apporter un plus. Ça, pour moi, c'est l'essentiel, c'est d'apporter un plus. Oui. Voilà, donc, et en plus, j'aime les challenges, j'aime les défis. Et pour moi, c'était un défi. Et je m'étais dit que j'allais le relever. C'est-à-dire, on en parle comme ça, mais c'est compliqué de quitter le Canada où tu as grandi. Tu viens dans un pays que tu ne maîtrises pas. Surtout que ce qui est important dans ce que vous dites, c'est vraiment un challenge parce que aujourd'hui, nombreux sont ces jeunes qui quittent la Côte d'Ivoire. On voit beaucoup, hein, on ne cite pas, mais on voit Immigration Canada un peu partout, les gens s'en vont. Mais vous décidez, c'est vrai que je vis, mais je viens investir. Absolument. C'est quelque chose de quand même fort. C'est pour dire à ceux qui vont qu'il y a quelque chose à faire encore ici. Bien sûr, vous l'avez très bien dit, il y a énormément d'opportunités ici. Ouais. Je pense que notre génération a beaucoup de chance. Ah oui. On va prendre votre média par exemple, vous donnez cette opportunité aux jeunes entrepreneurs de pouvoir discuter, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer. Bon, là-bas, c'est pas trop ça, il n'y a pas ce canal qui fait que les jeunes peuvent s'exprimer. Il y a énormément de potentiel. Et encore une fois, pas que je vais faire vos éloges, mais il y a Magic Pro, il y a votre média qui donne cette chance. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu en fait. Oui, c'est très important. Alors quand vous revenez, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu quand on revient en Côte d'Ivoire? Bon, déjà, il y a une anecdote, c'est que avant de revenir, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on dit souvent, dans la vie, il y a la pratique et il y a la théorie. Justement. Okay? Donc, il faut mettre les deux ensemble. Pour exact. Mais, niveau théorie, on te dit voilà comment ça va se passer, etc. Mais quand tu arrives sur le terrain, il y a les réalités de l'Afrique, vraiment, tu te dis oh là. Qu'est-ce que vous avez vu, peut-être qui vous a marqué ou bien qui a failli vous faire douter de ce que vous avez prévu? Je peux dire l'honnêteté. Voilà, parce que les gens la population est un peu sans façon ici. C'est pas tout le monde. Justement. Voilà, il y a du bon comme il y a du mauvais. Mais quand tu arrives comme ça, on sait que tu viens d'arriver. Il peut y avoir certaines personnes qui vont essayer de comme on le dit dans certains jargons, te marmailler. Voilà. Et ça, il faut en parler. Voilà, pour les jeunes qui veulent venir investir, etc. C'est fatigant parce que tu veux venir, tu veux faire avancer les choses, mais il peut y avoir certaines personnes qui vont vouloir te mettre les bâtons dans les roues. Surtout qu'on ne peut pas venir tout d'un coup, il faut d'abord préparer le terrain. C'est un processus. Voilà, c'est tout un processus dont il faut avoir quelqu'un de confiance. Absolument, bien avec sûr. qui il faut travailler. Souvent, il y a cette personne-là qui manque. Oui, absolument. Je pense que la majorité des personnes qui veulent quitter et revenir, ils n'ont pas cette personne qui peut, c'est-à-dire qui est là, qui peut déjà préparer le terrain. Exactement. Pour moi, ça c'est l'essentiel. Si je peux donner un conseil aux jeunes qui veulent revenir au pays, il faut vraiment qu'il y ait une personne ici de confiance, mais vraiment de confiance, qui pourra
aider à préparer le terrain pour que quand la personne arrive, elle puisse être tranquille. Ok. Voilà. Mais vous, ça a été un peu le cas où vous êtes venu... Ça a été le cas, on peut dire, à 50%. 50%, oui. Voilà, l'autre 50%... mais qu'est-ce qui vous a fait douter un moment? Parce qu'on sent que dans vos mots, on sent que quand vous êtes venu, il y a quelque chose qui vous a piqué un peu. Ben, déjà, quand je suis venu, c'est directement à Zagué, parce que c'est là-bas, les activités, etc. Et bon, je n'indexe personne. Voilà. Mais bon, quand on sait que tu viens d'ailleurs, on peut se dire que, ok, on peut peut-être te bouger un tout petit peu. Ça, c'est clair. Voilà. Non, mais c'est évident pour tout le monde. Exactement. En fait. Mais pas nécessairement juste en Côte d'Ivoire, je pense que... C'est un peu partout, oui. Voilà, quand tu arrives, quand tu viens quelque part que tu ne maîtrises pas, un terrain que tu ne maîtrises pas. Donc, il y a peut-être eu ça dans les débuts. Mais après, j'ai su un peu dit taper sur la table. Voilà, et puis maintenant, il n'y a plus ça. Le respect est venu. Ah non, bien sûr. C'est ça aussi. Quand tu t'exprimes, tu montres que voilà comment ça doit se passer. Il n'y a à aucun moment on peut essayer de... C'est important. Il faut connaître ce qu'on veut faire. Et quand on l'explique, quand on le dit, les autres autour sont obligés de nous respecter. C'est très important. Mais quand on veut dire, mais on ne sait pas comment on le dit, souvent, est-ce qu'il sait ce qu'il veut faire là? Est-ce qu'il croit en lui-même d'abord et puis bien. Mais quand on explique, les gens comprendront. Alors, on va venir à quelque chose. On sait que vous êtes dans l'entrepreneuriat. C'est ce que nous amène ici aujourd'hui. C'est très important quand vous êtes venu. Bien sûr, bien sûr. Dans quoi vous avez investi en premier? Moi, c'est la volaille. D'accord. Voilà, les poulets de chair. Oui. On sait qu'à Zagué aussi, c'est un... Oui, bien sûr, il y a beaucoup de fermes. Exactement, c'est beaucoup de fermes. C'est quel Azagué d'abord? Bon, il ne faut pas qu'on se mélange parce qu'il y a Azagué Blida, voilà, juste qui est vers Ebimpe, et il y a Azagué qu'on connaît. Voilà, Azagué Blida, c'est les cousins d'Azagué, de la population d'Azagué. Voilà, qui eux, ils ont décidé d'aller faire leur village, vers Blida. Donc Azagué Blida ne fait pas partie d'Azagué. Et un petit truc comme ça, justement, je discutais avec un homme comme ça, il m'a dit oui, mais toi ton Azagué là, c'est à côté des Bimpe. Voilà, ou bien non, hein. Pour moi, Azagué, c'est après Anyama. Voilà, l'Azagué des Bimpe, ça, c'est, on peut dire, je pense que ça fait partie de Anyama. Ouais, justement. Voilà, si je ne me trompe pas. Bimpe, Anyama. Exactement, ça fait partie d'Anyama. Donc, ça, c'est l'Azagué qui est après le péage de Thomasset. Voilà. Par rapport à Azagué, justement, je pense qu'il y a 5 ou 6, 4 villages principaux. Bon, il y a... Bon, pas seulement des villages, mais des points de repère. Des repères, oui. Il y a Azagué Gare, il y a Azagué Awa, il y a Abé Benini, où je suis. Il y a Azagué Mbromé, qui est le premier village d'Azagué. Donc, c'est de Mbromé qui est parti tout Azagué. Ça, personne ne le sait. Voilà, c'est de Azagué Mbromé, le village d'Mbromé, là où est parti tout Azagué. Donc, au passage, je salue la jeunesse d'Mbromé. Ensemble. Ils nous suivent à travers eux aussi, toute la jeunesse d'Azagué, c'est important. Bien sûr. Voilà. Toute la jeunesse. Voilà, c'est important. Ne vous fâchez pas. Alors, quand vous venez, vous êtes à Azagué, en quoi vous investissez en premier? Le volaille? Justement, la volaille, le poulet de chair. Par la suite, bon, je vais peut-être faire d'autres choses, etc. Mais pour l'instant, moi, quand je fais quelque chose, je me focalise sur ça. D'accord. C'est le poulet de chair. Mais comment ça se passe concrètement? Parce qu'on sait que souvent, on nous dit c'est difficile. Bien sûr. Parce que quand ce n'est pas vendu à temps, il y a de grosses pertes. Ah oui. Comment c'est passé pour vous? Écoutez, déjà, pour commencer, moi, j'ai fait une formation. D'accord. Voilà, j'ai fait une formation. Il est important de se former. Voilà, j'ai fait une formation peut-être 1 an avant que je décide de commencer véritablement. Donc, je me suis formé un peu, etc. Ils m'ont appris les maladies, comment ça se passe. Donc, pour moi, c'était important parce que quand tu décides de faire quelque chose, tu dois bien le faire. On ne le fait pas à moitié. Ça aussi, c'est une erreur que beaucoup de jeunes entrepreneurs commettent. C'est-à-dire, ils ont les moyens. Là, ils ont les moyens, ils ont la liquidité. Ils ne savent pas trop comment ça marche. On dit, ok, bon, il faut investir dans ça. Bien tel réussi, il faut le faire aussi. Et puis, bon, ils se lancent et puis bon, ça ne marche pas, c'est la catastrophe. Après, ils sont découragés. Justement. Mais, sauf qu'il y a une manière de faire, il faut vraiment apprendre, essayer d'étudier, apprendre aux personnes qui sont dans le domaine depuis des années. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant presque 1 an, 2 ans. Je me suis enseigné à Zagué auprès des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, on fait des 10 ans, 20 ans dans le domaine. Ils m'ont donné des conseils, etc. Et là, je me suis formé, et puis par la suite, on a passé à la pratique. Et la pratique, oui, c'est pas... Mais tu commences avec combien
soit la somme ou bien combien de poulets, si on peut dire ça comme ça. Et puis... Ok, bon, moi, la première bande, j'ai commencé avec plus de 500 sujets. Wow. Voilà, mais normalement même, les hommes, toute personne qui se cherche, je ne conseille pas de commencer avec 500. Il faut aller tout doucement. Voilà, tu vois, tout doucement. Déjà, même pour être honnête, avec 500... Peut-être qu'avec toi, 500, tu as appris tellement que tu te dis que... Exact. Voilà. Exactement. En fait, les 500, ça m'a permis d'apprendre comment ça marche. Je savais comment ça marchait, mais sur le terrain, en fait, le pratique. Donc, justement, par rapport à ça, il faudrait plus commencer peut-être avec 50, 100. Quand tu n'as aucune expérience, 50 même est mieux. Ouais. Voilà. Il faut minimiser les risques. Minimiser les risques. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé avec à peu près 500, plus de 500. Et moi, ma méthode, c'était quoi? C'est qu'on va dire que j'en avais 650. Mais le 50, on ne le compte pas. D'accord. Donc, c'est comme si c'est 600. Parce que le 50, il faut te dire que forcément, il y aura des pertes. Voilà. Donc, on fait ça à peu près 600. Tu te prépares déjà à ça. Tu te prépares. Maintenant, si par exemple, dans les 50, il y a peut-être eu 3 ou 4 pertes, Dieu merci, c'est du bonus en fait. C'est du bonus, oui. Voilà, donc bon, j'ai commencé avec les 650 à peu près. On a grouillé avec mon volailler, ceux qui travaillent à la ferme, qui sont là tout le temps. C'était pas facile. Comme je l'ai dit souvent, il ne faut pas regarder l'homme pour penser qu'il n'a pas de problème. Voilà, c'était très compliqué. D'accord. La première bande était très compliquée, mais c'était un succès. Mais qu'est-ce qui faisait la difficulté? Okay. Niveau de difficulté, je pense que c'est les aliments. D'accord. Voilà, parce que je ne vais pas faire de publicité. On a un aliment déjà que je peux prendre un sac, ok. Et puis au fur et à mesure, parce qu'on commence par le prédémarrage, pour le démarrage, croissance, etc. Donc souvent au fur et à mesure, il y a des personnes qui changent de sac d'aliments et ça fait que les sujets ils peuvent tomber malades. Donc il y a tout ça qui a joué, etc. J'ai fait la formation, oui, mais il y a des petits trucs qui m'ont échappé. D'accord. Voilà, il ne faut pas oublier, il faut les vacciner, etc. J'ai fait tout, j'ai vacciné. Mais il y a un petit truc que j'avais oublié. C'était, je pense que la maladie s'appelle Gomoro, une maladie comme ça. On a complètement oublié ça. Et j'étais accompagné d'un de mes éléments qui vraiment, il est fort, il est habitué, ça fait des années qu'il fait ça. Mais même lui, il a des pertes. Même il n'y a pas longtemps, il avait fait une bande. Je pense qu'il avait 400 sujets, puis il a eu 300 morts. Ah oui, donc même les malgré son expérience. Oui, bien sûr. Donc, et au final, moi par exemple, je pense qu'on a eu 90 sujets qu'on a perdus sur l'épreuve de 600, 500 à 600. Donc, pour moi, c'est une réussite. C'est une réussite, oui. Voilà, surtout qu'il y a eu des maladies. Donc, c'était proche de prendre tous les sujets, oui. Ah oui, au fur et à mesure. Comment tu es arrivé à surmonter on a directement appelé, souvent quand je ne pourrais pas être là, on m'appelle, on me dit, ah, le boss, voilà, comment ça se passe, je sens qu'ils sont un peu malades, etc. J'ai dit, ah, ok, on essaie de voir, on les envoie par l'hôpital, j'ai oublié le nom, désolé, on les envoie là-bas, on les fait vérifier, et puis bon, à partir de là, ils nous disent directement, ah, c'est telle maladie, voilà tel médicament à prendre, etc. Et puis on trouve la solution. Mais ça même c'est risqué parce que une maladie comme Gomoro, je ne suis pas sûr du nom, mais de ma mémoire c'est ça, ça ravage tout rapidement. C'est-à-dire que ça peut commencer, on est jeudi aujourd'hui. Le jeudi. Et ça commence jeudi matin. D'ici vendredi soir, c'est fini. C'est fini. Ah oui. Ça emporte tout. Non, ça pardonne pas. Mais est-ce que ça vous a fait peur? Vous vous dites, c'est pas mieux que j'arrête maintenant ou je fonce toujours? Est-ce que ça vous a fait douter un peu? Honnêtement, ça m'a quand même fait quelque chose. Voilà, parce que c'est un investissement. Ah oui. Okay, c'est un investissement. Tu mets des sous, surtout pour les aliments. Tout le monde sait que bon, ça. Et puis au-delà de ça aussi, il y a ceux que vous employez autour, voilà. Exactement. Ça fait beaucoup. Donc c'est un peu décourageant, mais je suis quelqu'un, même quand c'est compliqué, je ne peux pas abandonner. Voilà, je me bats. Et même si la bande n'aurait pas été un succès, j'aurais refait une autre bande. Non. Moi, je ne peux pas abandonner. Pas mais aujourd'hui, comment ça se comporte? Comment ça va Nous, actuellement, ça va très bien. On a appris de nos erreurs. Donc, c'est ce qui fait qu'actuellement, on peut encore mieux travailler, éviter les erreurs du passé.
et avancer et prospérer même. Voilà, donc je pense que ça c'est important. C'est-à-dire que souvent il peut y avoir des personnes qui veulent entreprendre dans ce domaine et ils vont faire des erreurs et bon, ils vont se décourager. Dès la première difficulté, dès la première bonne, on baisse les bras. Or, quand tu fais ces erreurs, tu écris, tu analyses et après, pour les prochaines, bon, qu'est-ce qui a fait ça, qu'est-ce qui a fait ça, comment je peux changer ça, pour que par la suite tu puisses faire plus d'efforts et éviter ce genre de risque en fait. Justement. Voilà, parce que les erreurs font partie du parcours. Si tu ne fais pas d'erreurs, tu ne peux pas apprendre. Ça c'est clair. Voilà, c'est un peu ça, mais sinon pas. Actuellement ça va. Ça va très bien. On dit ceux qui ont peur d'essayer, parfois la réussite les fuit aussi. Donc il faut essayer. Quel que soit le nom, il faut y aller, Si c'est si vous avez l'ambition, si vous avez cette envie-là, vous allez réussir. C'est très important. Aujourd'hui, vous employez combien de personnes? Bon, actuellement, on a deux personnes, mais ça c'est au niveau de l'affaire, mais bon, autour, qui surveillent, etc. Je pense qu'ils sont 5 au total. Oui, justement. Voilà, oui, c'est important. Vous réussissez à employer déjà 5 personnes. C'est déjà un bon début. Un très bon début aussi en l'heure et tout. Parce qu'on voit 5 personnes, mais derrière ces 5 personnes, c'est toute une famille. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Une famille, voilà. Bien sûr. Et moi, il y a un autre truc, c'est que le côté humain, avec les employés, c'est très important. Voilà, donc je les prends comme des frères ou comme des papas. J'ai un employé par exemple, s'appelle Gaston, il est très gentil. Voilà, et je connais sa famille, etc. Souvent, quand je peux leur faire plaisir, je le fais. Donc important. Tout ça, c'est important. Voilà. Si tu travailles avec une personne, il faut le mettre à l'aise. Ils deviennent des collaborateurs. Exactement. Et quand c'est comme ça, on donne l'envie à tout le monde. On vous rappelle que vous êtes à votre émission Jeune Entrepreneur sur Magic Pro TV. Aujourd'hui, nous recevons Hassan Touré, jeune entrepreneur ivoirien qui réside au Canada. Mais il a décidé de venir investir ici même en Côte d'Ivoire, dans son pays, précisément à Zaguié. Ceux qui sont à Zaguié le connaissent. En Côte d'Ivoire aussi, beaucoup le connaissent. Et nous le recevons aujourd'hui pour qu'il nous partage son expérience. Et nous lui disons merci d'être présent sur notre plateau. Alors, on va aborder un volet important. On a vu que dernièrement, tu as été récompensé, prix meilleur jeune leader d'Azaguié. Qu'est-ce qui a milité en faveur de ça? Parce que quand j'ai regardé, j'ai vu les images, il y avait des grands noms, grands noms dans la salle. Absolument, bien sûr. Déjà, je vais profiter de ce canal pour remercier le Bassim. D'accord. Voilà, c'est par eux que j'ai été nominé, j'ai gagné ce prix. Bassim qui est bâtisseur de Côte d'Ivoire moderne. Voilà. Exactement. Merci aussi au DG, M. Michael. Donc en fait, ça c'est dû à mes actions. Parce que je suis quand même actif sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas justement, c'est toute une équipe qui m'aide à gérer le côté des réseaux sociaux. Donc c'est dû aux actions, au social, à tout ce qui a été fait sur le terrain à Zaguié, auprès de la jeunesse. Voilà, et je pense que tout le monde a pu voir que, bon, il y a d'autres jeunes qui essaient de faire leur possible, mais je pense que l'impact que j'ai eu a été un peu plus fort, parce qu'on a été, bon, ça a commencé à embromer, commencé la réhabilitation du foyer des jeunes, d'Embromé. Voilà, j'étais allé faire une rencontre là-bas, une mobilisation avec la jeunesse. La jeunesse, oui. Et bon, ils m'ont fait part de leurs problèmes, du foyer des jeunes qui étaient dans un piteux état, etc. Mais avant même ça, il y avait la maternité d'Embromé. C'est la première fois que j'étais allé là-bas. C'est incroyable parce que je n'étais jamais allé à Zaguié Embromé. Et j'ai vu sur les réseaux, il y a une maternité, c'est Embromé à Zaguié, complètement dans un piteux état, délabré. Et j'ai dit, ok, je vais me lever, je vais aller voir. Je prends ma voiture, je suis allé un jour comme ça. Ils m'ont très bien accueilli, etc. J'ai vu c'était comment, c'était pas du tout bon. Bon, j'ai voulu essayer de faire quelque chose, aider d'une certaine façon. Il y a eu quelques complications où on m'a dit, ok, écoutez, on aime ce que vous faites, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais bon, le ministère de la Santé, ils vont... parce que c'est pas, je pense que c'est pas normal qu'un jeune vienne et puis le ministère de la Santé qui doit s'occuper du projet. Donc je me suis retiré. Et puis bon, aujourd'hui, actuellement, la maternité est complètement renouvelée. D'accord. Donc merci au ministère de la Santé pour ça. Ça veut dire que l'action que vous avez menée aussi a eu des échos favorables. Bon, je me dis que toute personne qui voit des signes, et c'est parce que ça fait des années que la maternité était comme ça. Et tout le monde sait ça, Embromé. Et dès que je suis arrivé, deux jours après même,
c'était lancé. Et puis l'année, à partir de décembre, ils avaient terminé. Ah, c'est une très bonne nouvelle pour la population. Quand on a une chance dans sa région, dans sa commune, c'est comme ça. Hein? Les choses viennent selon... Et vous êtes une chance pour Azagué, vous êtes une chance pour la Côte d'Ivoire, une chance aussi pour l'Afrique. Hein, parce qu'au Canada, vous représentez l'Afrique. Et même ici, c'est l'Afrique que vous représentez parce que beaucoup de jeunes se reconnaissent en vous. Et là, c'est important. Alors, on va parler de vos actions maintenant à Azagué. Tout à l'heure, vous avez parlé de foyers de jeunes. On voit la proximité que vous avez avec cette jeunesse-là. Parce que souvent, on voit des jeunes, quand on arrive à s'en sortir, on s'éloigne un peu des jeunes. On se dit, je suis meilleur qu'eux, je suis plus fort, j'ai assez de moyens. Mais vous, vous partez vers ces jeunes-là. Bien sûr. Pourquoi cette vision des choses? Bon, je sais pas, je pense que c'est naturellement comme je suis. D'accord. Voilà, je suis une personne, j'ai toujours aimé être proche des gens. Des gens, oui. J'aime la population, j'aime tout le monde. Je peux venir comme ça, m'asseoir, prendre un café. C'est ce que je fais régulièrement à Azaguéga. Donc, j'ai besoin de ça, d'être auprès de la population, d'être auprès des gens. C'est important. Voilà, je ne suis pas capable d'être isolé comme ça. Bon, tu as l'argent. Je ne dis pas j'ai l'argent. Hein. Ouais. Voilà, je ne dis pas qu'il a l'argent. Voilà, je me suffis. C'est important. Voilà, donc certains s'éloignent, etc. Ils sont sur leur melon. Or, la jeunesse a besoin de ça. Ah oui. Voilà, ils ont besoin d'une référence. Exactement. Ils ont besoin de points de repère. Exact. Un exemple même, c'est-à-dire un exemple sérieux. Voilà, pas un exemple pour des amusements. Des futilités, oui, il faut le dire. Voilà un exemple. On s'est dit, ok, voilà notre frère, c'est ce qu'il fait, c'est le travail qu'il veut faire. Il nous inspire. On le reconnaît par son travail. Justement, par rapport à ça, il y a un orchestre que j'aime beaucoup. Et ils aiment... Il y a une citation qui dit c'est la force de l'homme, c'est le travail. La force de l'homme dans la vie, c'est le travail. Ce que tu fais, ce qui te permet de manger, le travail que tu fais qui te permet de te battre, c'est ce qui va faire ta force dans ta vie. Que tu sois un jeune, un père de famille, etc. Ta vraie force, c'est ton travail. C'est ton travail. Voilà. C'est par ce travail qu'on va te respecter, en fait. Souvent, on a des parents qui le disent. Hein. Parfois, on voit que... Ils disent même quand tu sors, mais du moment où tu vas au travail, même si l'argent, ton salaire te permet de payer ton transport et ça paye la nourriture, sauf chaque matin va, revient le soir, les gens vont commencer à te respecter. Effectivement, bien sûr. Parfois, on voyait que je ne peux pas, il faut que, vas-y. Bien sûr. Ça va venir après. Absolument. Et c'est par votre expérience, on comprend cela aussi. Bien sûr. Par le travail qu'on reconnaît un vrai homme, par le travail que les gens vont vous respecter, tous ceux qui sont là, qui vous négligeaient, on commence à vous accorder de l'importance. Bien sûr. Et c'est justement le prix qu'on a gagné. Je pense que j'étais tellement heureux parce que quand tu commences à faire du social, tu commences à essayer de faire des actions. Mais comment la jeunesse, surtout d'Azagué, quand vous avez reçu le prix, quels sont les retours que vous avez eus? Non, j'ai eu de très bons retours. Tout le monde est content, ils m'ont félicité, etc. Bon, forcément, il peut y avoir certaines personnes. Voilà, mais comme ça, c'est la vie, toujours, hein, oui. Voilà, la vie, c'est ça. Toujours. Une société, c'est ça. Une société, c'est ça. C'est-à-dire, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a de tout. Mais ce tout, il faut pouvoir l'accepter. L'accepter, oui. Voilà, et le prendre comme il est. Voilà. Et pour ça, moi, j'ai dit souvent, il faut aimer tout le monde à sa manière, chacun à sa nature. Justement. Voilà, c'est important. Justement. Voilà. Ton ami, il est comme ça. Prends-le comme ça. C'est pas de le faire changer. Justement. C'est sa nature. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et la jeunesse d'Azagué, vraiment, ils l'ont bien pris, on m'a félicité. D'accord. Vous avez mené des actions, vous avez parlé de la réhabilitation du foyer de jeunes. Vous avez parlé de l'action que même si ce n'est pas vos mains, on peut dire que par votre action, la maternité a été rénovée. On voit aussi qu'à Azagué, il y a plein d'autres choses. Bien sûr, il y a plein d'autres difficultés. Et vous, à votre niveau, comment vous appréhendez? Est-ce que vous pensez que des solutions pourront être trouvées? Écoutez, bon, le problème d'Azagué, il est très complexe. Pour moi, les deux plus gros problèmes à Azagué, c'est l'eau et l'électricité. Voilà, même récemment, la population se plaint des coupures de courant, etc. Il faut comprendre qu'Azagué, à la base, c'était un petit village. Il y avait peut-être à l'époque 10 000 personnes, 8 000 ou 10 000 personnes. Et là, il y a près de 40 000 personnes. Ça allait très vite. Voilà, bon, je pense qu'en 2014, ça disait 24 000 personnes, mais là, il y a au moins 40 000 personnes. Et ça va, pour moi,
Azagué, c'est le futur. Ouais. De la même façon, on voit des villes comme Lyon, qui sont de grandes villes à Montréal. Il y a Laval qui est juste à côté. Avec l'urbanisation, Azagué sera une très grande ville de Côte d'Ivoire. Ce sont des villes périphériques. Donc, périphériques, bien sûr. Azagué a le potentiel, mais... c'est comme aujourd'hui Songon. Songon, exact. Ah, mais Songon, même, Songon a déjà atteint le stade. Voilà, donc on n'en parle même pas. Mais Azagué a vraiment le potentiel. Mais c'est tellement complexe, l'eau, l'électricité. Je sais qu'à un moment donné, on va trouver une solution, mais je me dis que il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on puisse réfléchir, essayer de voir comment on peut faire, parce que ça va vite. La population, ça augmente, très des constructions anarchiques. Ce qu'il faut éviter demain pour ne pas... Exactement. Mais moi, je pense qu'il faut quand même un renouveau voilà, à la ville, essayer de faire de nouvelles choses, essayer de donner un nouveau visage à la ville. Pour ça, il faut penser autrement. Autrement, voilà, penser autrement. Voilà, donc passer à un autre stade, c'est le bon terme. Il faut qu'Azagué passe à un autre stade, à un autre niveau. Voilà, parce qu'actuellement, c'est très compliqué. Mais ce n'est pas juste en parlant, ce sera les actes, ce sera les actions. Donc je pense que par la suite, on verra ce que la jeunesse peut faire pour que ça puisse avancer les choses. Mais est-ce qu'avec la jeunesse, déjà, vous essayez en tant que leader d'Azagué, vous organisez des rencontres pour pouvoir parler un peu de ça? Oui, bien sûr. Comment la jeunesse pense qu'on peut développer Azagué ensemble et tout ça? Parce qu'il faut l'implication de tous aussi. Absolument, bien sûr. Je fais souvent, il y a eu des mobilisations à Abbé Benini, il y a des mobilisations, à Mbromé, il y a une mobilisation. À Awa, bon, il y a quelques événements, je suis là, quand je peux, je parle. Ouais, surtout on vous voit dans le tournoi de football, on a vu votre présence aux côtés de la communauté musulmane pendant le mois de Ramadan, vraiment. Bien sûr, bien sûr. Non, tout ça c'est important, mais ça c'est le social, mais quand on parle des problèmes véritables, j'essaie d'en parler, etc. Mais je pense qu'en temps et lieu, les choses vont avancer. Voilà. Même pour vous y croyez? Non, moi j'y crois, j'en suis sûr à 100%. C'est ensemble on va pouvoir faire avancer. Justement, c'est ensemble, oui. C'est pas une question de personne, mais c'est surtout pour son village, sa ville, c'est important. Et quand une personne qui est née quelque part revient à la source avec des idées nouvelles, il faut pouvoir l'accompagner. C'est important, voilà, parce qu'on dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Exact. Ça c'est quelque chose de très très important. Exact. Voilà, c'est important. Alors on vous rappelle que nous sommes un jeune entrepreneur, on approche allègrement vers la fin de cette émission. On est avec Hassan Touré, on a vu un peu son parcours, ce qu'il réalise actuellement et quelles sont ses ambitions pour Azagué. Alors, on va vous poser une question pour que vous puissiez donner votre avis là-dessus, de façon générale, sur la jeunesse ivoirienne. Vous, parce qu'on dit souvent, quand on est proche de quelque chose, on a du mal à voir. Mais quand on est loin, souvent ce qu'on voit, ceux qui sont proches ne voient pas. Et vous, en tant que citoyen ivoirien vivant au Canada, quand vous regardez la jeunesse ivoirienne, qu'est-ce que vous vous dites? Bon, est-ce qu'on est sur le bon chemin ou est-ce qu'il y a des choses à changer? D'accord, déjà, on doit préciser, moi je vis ici désormais. Ouais, désolé. Voilà, ok, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, je suis avec vous, on est ensemble, donc je ne suis plus là-bas, je suis complètement au Côte d'Ivoire depuis des années même. D'accord. Maintenant, comment je vois la jeunesse? La jeunesse ivoirienne a beaucoup de potentiel. La jeunesse ivoirienne est sur le bon chemin parce que il y a quand même des jeunes qui réalisent des choses, qui veulent apporter un plus, etc. Mais je pense que c'est du 50-50. Pourquoi? Parce qu'il y a un 50% qui, bon, s'amuser, comme vous avez dit dans certains jargons, il y a Béret, tous ces genres de choses. Puis il y a un autre 50% qui est vraiment un peu plus sérieux, qui pense à l'avenir. Je ne dis pas que l'autre 50% ne pense pas. Des deux côtés, on pense à l'avenir, mais l'autre 50% peut-être ne maîtrise pas trop certaines choses, certains rouages. Or, l'autre 50% on maîtrise. Voilà. Mais il faudrait qu'on soit plus concentré. Exact. Mais je pense qu'il faudrait que la jeunesse soit à 100% et non 50-50. Voilà. Si on est à 100%, on peut faire de grandes choses. On est sur le bon chemin, mais les futilités... Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à cette jeunesse? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Je pense que cette jeunesse, elle doit être aidée par
par les cadres. La jeunesse doit être aidée par les cadres, la jeunesse doit être aidée par leurs devanciers. Voilà, c'est mon souci qui est là. Il ne faudrait pas que les devanciers ils sont là, ils ont l'argent et puis ils s'assoient comme ça et puis ils laissent la jeunesse. Parce que je trouve que la jeunesse est un peu laissée à elle-même. Ah, oui. Ça, c'est mon opinion. Voilà, je parle en général, hein, voilà, de ce que j'ai constaté, un peu laissée à elle-même. Donc justement, quand la seule jeunesse est laissée à elle-même, il y a des rouages, il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas. Voilà, c'est-à-dire qu'un jeune peut vouloir essayer de faire tel business, telles affaires. Bon, il n'a pas le couloir, il ne sait pas trop comment faire ça. Ouais, il y a des devanciers qui peuvent leur donner des conseils. Par le vécu. Exactement, voilà. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des devanciers aussi. Bon, lui, il a réussi, c'est pas son problème. Ah oui, voilà. Oui. C'est ce qu'on constate beaucoup. Peut-être que s'il réussit, il va me voler la vedette dans la région ou dans la ville. Ça fait que ça bloque énormément de choses. En tout cas, nous, on a été très ravis de vous recevoir ici. Ça a été très important pour nous. On espère qu'on aura d'autres occasions encore de vous recevoir ici pour partager avec nous l'actualité, parce qu'on sait que vous avez beaucoup à donner à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse d'Azagué et à la jeunesse de la Côte d'Ivoire ou d'Afrique même tout entière. Alors, si maintenant, vous avez un message bien particulier à la jeunesse d'Azagué, quel sera ce message? Bon, un message d'espoir. La jeunesse d'Azagué ne doit pas perdre espoir. C'est une jeunesse qui est forte, c'est une jeunesse qui est solidaire, très solidaire, avec de très bons présidents des jeunes, très intelligents. Au passage, je salue mon frère Issoufou Diarra Merlin, président des jeunes d'Azaguega. Je salue aussi M. Soro Yakouba, président des jeunes de l'Abbé Benini, le président des jeunes de Mbroumé, M. Aka Philippe, et Armand Ouo, mon frère. Donc cette jeunesse, elle est solidaire. Elle est solidaire, elle est bien, elle peut faire avancer les choses. Donc je pense qu'il faut juste qu'on reste solidaire, qu'on reste ensemble. Et il n'y a que de bonnes choses qui viendront par la suite. Voilà, mais il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on soit unis autour d'un seul objectif. Ça, c'est ce que j'ai à dire à la jeunesse d'Azagué. Et je sais que ça va très bien se passer. Voilà, le cours des choses, l'avenir nous en dira plus. Voilà. C'est très important et nous vous disons que notre parcours avec Hassan Touré ne fait que commencer aujourd'hui. Des grandes choses viendront. Il a dit quelque chose de très important, il faut qu'on soit unis autour d'un même objectif. Et quand on est unis, on peut réaliser de très grandes choses. Il a des idées, il a beaucoup d'idées pour Azagué, en même temps pour Azagué, en même temps pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'Azagué aussi, il a dit, c'est une ville future, donc lui, il a des idées. Il faut penser autrement. Et lui, il a ces idées-là. Donc, il faut que la jeunesse d'Azagué se mette autour de lui pour faire avancer les choses. Nous, en tout cas, on a été ravis de partager ces moments-là avec vous. Jeune entrepreneur, aujourd'hui, c'est terminé. On se donne rendez-vous très bientôt. Et lui, on va le recevoir autant qu'on peut pour parler, pour inspirer encore plus d'autres jeunes. Merci à toutes et à tous et rendez-vous très prochainement sur Magic Pro, la chaîne de la référence.